je veux vous partager quelque chose dans l'Évangile qui est la visitation angélique des personnes comme Zacharie et Marie. Regardez bien. Regardez comment les anges ont visité Zacharie et comment ils ont visité Marie. Écoutez bien. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc l'autel des parfums, on est bien dans le temple. On est dans le temple, là où il y a le Saint des Saints, là où il y a le Saint et l'autel des parfums, etc., etc. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc Zacharie, il voit l'ange, il est troublé et une frayeur s'empara de lui. Jusqu'à là, c'est normal. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Donc l'ange va le rassurer, va lui dire, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Donc là, il parle de Jean-Baptiste. Écoutez, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. » Donc là, l'ange, il se présente. Donc il le rassure et il se présente, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Vous voyez cette visitation angélique à Zacharie, elle est normale, naturelle. Et on voit bien qu'il y a un petit peu de frayeur, ce qui est normal. Et ensuite, il y a l'ange qui le rassure, et puis il y a l'ange qui se présente, qui lui dit « Je suis Gabriel ». Et regardez maintenant la visitation de Marie. Regardez. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Donc là, en fait, l'ange, il va la saluer. Alors, il est possible qu'elle ait eu peut-être une frayeur comme Zacharie. Là, c'est pas écrit. Mais ce qu'on sait, c'est que l'ange, il rentre chez elle, il la salue. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, donc voilà, elle est troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, encore une fois. Donc l'ange rassure et dit, ne crains pas. C'est normal, les êtres humains, ils ont une réaction troublée, ils sont peut-être un peu apeurés, et paf, donc l'ange me dit, ne crains point, et il se présente. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc il régnera sur la maison de Jacob éternellement, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Mais qui peut régner éternellement et que son règne n'aura point de fin? Mais écoutez bien, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Non pas le Saint-Esprit, il vient copuler, non. Le Saint-Esprit, il vient sur elle en esprit, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Donc il n'y a pas de relation comme une relation de couple. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voyez un peu la visitation angélique de Zacharie et de Marie.
Donc, troublé, Zacharie, il est effrayé, mais aussitôt rassuré et aussitôt salué pour Marie. Donc rassuré et ne crains point, rassuré par ne crains point, je suis Gabriel. Il se présente à Marie, je suis Gabriel, ne crains point. Vous voyez, cette salutation et ce dialogue angélique avec les êtres humains sur Terre me fait penser forcément à l'ange qui a visité 600 ans plus tard le prophète de l'islam. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Il nous dit qu'il est descendu sur lui, Jibril, et il l'a serré contre lui 3 fois, en lui disant « lis ». Et le Coran nous dit qu'il est allé vers Khadija lui demandant de le couvrir. Pourquoi l'ange Gabriel n'a pas eu la même attitude et le même comportement? Pourquoi il ne l'a pas salué? Pourquoi il ne l'a pas rassuré? Pourquoi il ne lui a pas dit ne crains pas, etc. L'autre visitation, c'est celle-ci. Donc, c'est la visitation de l'ange à Ghar Hira, dans la grotte de Ghar Hira, sur le prophète de l'islam. Voici ce qui est écrit. Le début de l'inspiration divine au messager d'Allah fut les songes véridiques durant son sommeil. Chaque fois qu'il faisait un rêve, il se réalisait manifestement. Puis, il y eut une attirance pour la retraite solitaire. Bon, jusqu'à là, c'est très bien. Il fait une retraite solitaire, il se rend quelque part pour méditer. Il se rendait alors au mont Hira où il se consacrait à l'adoration des nuits durant. Il se préparait pour ses retraites. Ensuite, il retournait chez Khadija, radiyallahu anha, qui le parait pour une autre retraite jusqu'à ce que la vérité le surprit à Hira. Donc, Khadija le préparait pour une autre retraite jusqu'à ce qu'il reçoive une révélation. C'est alors que l'ange lui apparut, disant « Lis ». Lis veut dire en arabe « Iqra ». Le messager d'Allah dit « Je lui répondis, je ne sais pas lire ». Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser. Puis me relâcha et me dit « Lis ». Alors je lui répondis « Je ne sais pas lire ». Alors il me serra une deuxième fois au point de m'épuiser, puis me relâcha et dit « Lis ». Alors je dis « Je ne sais pas lire ». Alors il me serra une troisième fois au point de m'épuiser, puis me relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par le qalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Alors le messager d'Allah rentra chez son épouse Khadija et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Donc on ne connaît pas le temps, c'est pas, c'est juste qu'il était effrayé. Il était tellement effrayé et que cet ange, il va le serrer contre lui 3 fois en lui disant « Lis ». Il part vers Khadija en lui criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Et on s'empressa à le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Puis il dit à Khadija « Je craignais pour moi-même ». Khadija lui dit « Ah, Allah ne plaise, Allah ne te voudrait aucun mal. Par Allah, tu entretiens tes liens de parenté. Tes liens de parenté. Bon. Tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu accueilles généreusement les autres et tu viens en aide aux victimes des vraies crises. » Puis elle partit avec le prophète voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. C'était un homme âgé, non-croyant, doué d'une connaissance des anciens livres. C'est-à-dire, donc il dit les anciens livres, je pense qu'il fait allusion à la Torah et à la Bible, donc à la Bible, la Torah et l'Évangile. Khadija lui dit « Oh mon cousin, écoute les propos de ton neveu. » Donc elle l'emmène chez Waraqa et elle lui dit « Voilà, écoute ses propos, ce qu'il a vécu. » Alors le messager d'Allah lui relata ce qu'il vit. Waraqa lui dit « Cet ange, c'est le confident, Gabriel. » Donc Jibril en arabe.
qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Donc Waraqa, il lui dit cet ange, donc il lui donne l'identité de cet ange. Il lui donne l'identité de cet ange parce que l'ange ne se présente pas. Il ne dit pas je suis l'ange Gabriel et ne crains point comme il a parlé à Zacharie et à Maryam. C'est Waraqa ibn Nawfal qui va lui expliquer qui est cet ange. Il va lui dire c'est le confident Gabriel qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Plus à Allah que je sois vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'exclama le prophète. Oui, reprit Waraqa, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore, alors je remonte un peu, si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Peu de temps après Waraqa décéda et la révélation fut interrompue pendant un certain temps. Hadith rapporté par Bukhari. Quand on lit cette visitation et qu'on la compare avec la visitation de Zacharie à Jérusalem et de Marie, on voit que l'ange qui le visite n'a pas le même comportement. Il ne se présente pas, il ne s'annonce pas, il ne le rassure pas, mais il va le serrer contre lui 3 fois en lui disant « lis ». Alors, ce que je sais, c'est que la Bible, elle nous dit, à un moment donné, et c'est l'apôtre Paul qui parle et dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais si un ange du ciel, 600 ans avant, donc l'apôtre Paul va dire, si un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, que celui-ci soit anathème. Anathème veut dire maudit. L'apôtre Paul, qui a été choisi par Christ pour faire ce qu'il a fait, et tout l'évangile qu'il a relaté, et par les successeurs. Et donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible, elle nous parle aussi des anges déchus. Et on nous parle que Satan a été, et le Seigneur l'a vu tomber sur la terre comme un éclair, et qu'il était très en colère, venant sur la terre des hommes. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ange qui est descendu sur le prophète de l'islam à Ghar Hira, avec toute l'explication qu'on vient d'avoir, qu'il a serré, etc., ne soit pas l'ange Gabriel envoyé de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais un autre ange qui n'appartient plus à Dieu. Et je vous laisse à votre propre réflexion. Soyez bénis. Oh, Jesus, raise close to God. Glory to God. Jesus, Jesus, how I love that name. Jesus, Jesus, wonder-working name. Oh, Jesus, Jesus.